Oui, mes chers collègues, moi aussi, bien sûr, je voterai pour cette délibération. Il s'agit d'un travail expérimental. Pour l'instant, on n'a pas de garantie de l'efficacité du dispositif, mais il mérite d'être tenté. Il s'agit donc, à travers cette délibération, de pouvoir, à travers le projet porté par Planet Watch 24, une jeune société spécialisée dans le développement de solutions innovantes, de mettre un dispositif Pollute Track qui va permettre des capteurs mobiles embarqués sur la flotte des véhicules électriques de Enedis, et ça va permettre donc de pouvoir capter notamment les données de particules très fines qui sont les plus toxiques en temps réel. Donc c'est des données qui vont permettre de compléter les données d'air par IF et dans une amélioration de notre capacité à analyser la pollution de l'air. Bien. Il y a encore pas mal de doutes sur les coûts assez conséquents d'exploitation et de traitement de ces données. Je ne suis pas du tout spécialiste sur le sujet, mais de toute façon, l'amélioration de nos connaissances sur les questions de qualité de l'air sont essentielles, tellement cette question de santé environnementale, il ne faut plus passer à côté. Ça a été rappelé par ma collègue, entre 40 000 et 48 000 morts par an en France. On évalue cela à 6 500 décès prématurés à l'échelle du Grand Paris. 6 500 décès prématurés, fourchette basse, c'est dire si le problème est conséquent. Maintenant, je voudrais profiter de cette délibération, ceci étant dit, pour quand même rappeler que les subventions air par IF en 2015 ont été baissées par l'État. C'est extrêmement problématique et que des départements, hélas, se sont également désengagés. Les départements des Yvelines en 2016, de la Seine-et-Marne en 2015 et des Hauts-de-Seine en 2013. Et je tiens à saluer le fait que la ville de Paris, elle, a décidé d'augmenter sa subvention pour compenser ces baisses. C'est important quand même de prendre conscience, que les départements que j'ai cités ont démissionné de leurs responsabilités sur la nécessité de mesurer l'air face à ce problème de santé publique, alors que la ville, elle, assume la sienne. Maintenant, vous savez bien, à chaque fois que je fais une fleur, je mets un mais. Je vois que Colombe Brossel s'étonnait que je salue cet engagement de la ville. Non, je voudrais dire, bien sûr qu'il faut continuer à diminuer la part de la voiture dans la ville. Et justement, il faut diminuer la part de la voiture dans la ville, et pas simplement de la voiture à essence et de la voiture diesel. Il ne faut pas croire que la substitution par le tout voiture électrique va être la solution miracle. Et je rappelle quand même les éléments concernant la voiture électrique qui sont intéressants. Il y a dernièrement eu à nouveau un article dans Libération qui est pas mal fait, qui reprend tous les arguments et qui dit que sur l'ensemble de son cycle de vie, la consommation énergétique d'un véhicule électrique est globalement proche de celle d'un véhicule diesel. Cela s'explique notamment par le fait qu'une voiture électrique nécessite 2 fois plus d'énergie pour sa fabrication qu'une voiture thermique. Et quand elles roulent, les voitures électriques émettent bien du CO2, même si les rejets sont beaucoup moins importants que pour le diesel ou l'essence. La pollution est indirecte, elle est causée notamment par la production de l'électricité qui est utilisée pour recharger les véhicules. Et l'électricité en France, elle émet certes peu de CO2 parce qu'on passe par le nucléaire, mais attention, le nucléaire n'est pas une énergie propre, puisque là cela produit des déchets radioactifs extrêmement dangereux et qu'il faut au contraire sortir du nucléaire. Mais par ailleurs, il y a une étude de l'Observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France très intéressante qui a démontré 41% des particules fines en suspension émises en 2012 par le trafic routier dans la région parisienne étaient issues de l'abrasion des pneus, du revêtement routier et des freins. Ce qui est donc aussi valable pour les voitures électriques. C'est-à-dire que la moitié quasiment des particules fines sont produites autant par les véhicules électriques que par les véhicules diesel et à essence. Bien. Je rajoute pas aussi sur le problème de l'épuisement des ressources fossiles pour la fabrication d'un véhicule électrique qui est bien plus important que pour les véhicules thermiques, et tout le problème de l'extraction des matériaux rares, cobalt, lithium, graphite, sans parler du pillage de ces ressources naturelles aux 4 coins de la planète. Tout ça pour dire que sur ce sujet extrêmement important de la qualité de l'air et de la lutte contre la pollution, il faudrait qu'on sorte de cette bataille entre les rangs les républicains qui fustigent la majorité municipale parce qu'ils se jouent les grands défenseurs du tout bagnole, et puis la majorité municipale qui, je trouve,
Je caricature à peine, écoutez, franchement, c'est quand même le sujet récurrent. Et je terminerai par là. Aller vers la fin de votre intervention. L'enjeu premier, c'est de réduire les distances domicile-travail imposées. Or, depuis 2001, les distances domicile-travail, du fait d'un aménagement urbain absurde, mais je reviendrai sur la Convention Paris 93 sur ce sujet, ont aggravé l'allongement de ces distances.